Lourdes, c'est vraiment un bout de ciel sur la terre. Non seulement pour les malades, mais aussi pour toute personne qui va prier au sanctuaire. J'ai vécu comme beaucoup de personnes, intrigué par la violence du phénomène, quelque chose d'inconnu, et donc quelque chose qui nous rappelle complètement à l'ordre. On est plus à l'écoute, plus patient, plus dans l'attente de quelque chose qui va se passer ou qui ne va pas se passer. Alors, ce qui m'a donné envie d'être au service, c'est tout simplement parce que Marie tient une place importante dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie de couple, dans ma vie de famille. Et Marie a été pour moi une lampe dans ma vie, un témoin lumineux qui m'a fait beaucoup d'impressions et beaucoup de signes, je dirais, pour m'engager dans ce service. Alors la direction diocésaine des pèlerinages, c'est tout simplement proposer des pèlerinages tout au long d'une année civile, Lourdes bien entendu, Sion, mais aussi d'autres destinations, soit étrangères, soit sur le plan local en France. Il y a beaucoup de saints qui ont jalonné notre pays et donc on peut très bien imaginer sur les traces de Saint Bernard, de Sainte Jeanne d'Arc, etc. Un pèlerinage, pour une personne, c'est plutôt une attitude. On sort de chez soi, on s'extrait de son quotidien, on part avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, et puis on va vivre un temps entre 3 jours et une semaine et plus, ensemble, sur des lieux où on va pouvoir prier, célébrer, entendre des conférences, des commentaires sur les lieux qu'on visite, sur la vie des saints. Non, il n'y a pas un gros potentiel de pèlerins sur les Vosges, mais quand même, on arrive à partir à 25, 30 personnes, excepté Lourdes bien sûr. C'est le pèlerinage phare de l'année, je dirais. Ça m'apporte dans la vie de foi des témoignages de vie, des gens que je n'aurais pas rencontrés si je n'étais pas allé en pèlerinage, en accompagnement avec eux. Vers le milieu du pèlerinage, il y a des personnes qui ont envie de se confier. Et quelquefois c'est très émouvant, ça génère des sentiments divers et variés, qui ravivent la foi, qui permettent de penser que Christ le Seigneur ou Marie est passé dans leur vie d'une manière forte et les a marqués. Et là je crois que celui qui m'a marqué c'est le Rome Assise Cassia. Rome, j'y étais déjà allé plusieurs fois. Assise, j'y ai jamais mis les pieds. C'est une cité absolument remarquable en termes de luminosité, en termes de richesse patrimoniale et puis de richesse toute court sur le plan spirituel. Et également Cassia, avec Sainte Rita. Elle a le titre de la sainte des causes désespérées ou des causes impossibles, mais elle le mérite vraiment. Ça a été tout net, quoi. Je n'ai pas fait d'annulation la petite semaine. J'ai pris l'ampleur du mouvement. Dans ma responsabilité de directeur diocésain de pèlerinage, je ne m'autorisais pas à faire courir un risque aux pèlerins. Donc du coup, j'ai préféré annuler purement et simplement, avec le risque de deuxième vague qui nous pend au nez. Alors le Lourdes à domicile, oui, parce qu'on craignait qu'il y ait un Lourdes 2019 puis un Lourdes 2021 et rien au milieu des deux. Pour certains, c'est leur seule peut-être sortie de l'année, entre guillemets. C'est leur seul moment où ils vont pouvoir vivre quelque chose de particulier. Et Lourdes, c'est vraiment un bout de ciel sur la terre. Non seulement pour les malades, mais aussi pour toute personne qui va prier au sanctuaire. Il y a quelque chose là-bas qui passe dans notre âme, qui nous dépasse, mais qui nous comble de grâce les uns les autres. Bon, les 2 premières années que j'ai fait, j'avais en gros entre 65 et 70 pèlerins. Et cette année, pour le pèlerinage à domicile, on est 113 personnes. Donc on a quasiment doublé le fait de faire le pèlerinage Lourdes au cœur des Vosges. Sainte Bernadette, c'est une personne à l'origine qui a rencontré Marie de manière inattendue. Le message de Marie, c'est pénitence, 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 prier pour la conversion des pécheurs. D'une mère qui a accueilli son fils il y a 2000 ans, qui l'a vu mourir sur une croix. Et pourquoi est-il mort sur une croix? C'est pour sauver le monde de la situation de péché dans laquelle il est. Déjà, il y a une grosse organisation. Tous les pèlerinages viennent avec un nombre impressionnant de malades, de toutes conditions. Lourdes véhicule aussi cette idée de miracle. Effectivement, il y a énormément de miracles à Lourdes. C'est toujours un peu difficile de vivre Lourdes en tant qu'organisateur, c'est plus dans le service, où tout se passe bien, où les pèlerins s'y retrouvent. Je vis plutôt Lourdes dans la préparation, en amont.
Le positif, c'est que peut-être on a plus de temps pour soi, plus de temps devant le vide que crée cette situation, un espèce de jeûne, un jeûne de la relation qui s'impose. La nature a horreur du vide, donc elle le comble probablement par une soif, un regain spirituel. Ça a été un moment effectivement avec mon épouse où on a plus axé sur nos temps de prière et de réflexion sur ce Covid-là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pas un avertissement entre guillemets sur nos vies? Aujourd'hui, le citoyen lambda court un petit peu partout. Le film qui m'a le plus bouleversé, c'est le film de Padre Pio. C'est un saint dont le corps est conservé intact à San Giovanni Rotondo, dans les Pouilles, en Italie, dont le pape a fait venir la dépouille l'année de la miséricorde, en 2016. Avoir les stigmates, c'est une chose. En vivre dans la douleur et la souffrance, pour les porter comme le Christ les a portés, c'est autre chose. Pendant 50 ans, porter les stigmates, les 5 plaies du Christ. J'ai eu la chance de pouvoir aller en pèlerinage là-bas avec mon épouse et de me recueillir sur sa tombe. Et vraiment, en regardant son film, je l'ai regardé plusieurs fois. Quand je me suis trouvé devant sa tombe, c'est comme si c'était un ami. C'est comme si je l'avais connu depuis très longtemps. C'est quelqu'un de vivant, parce que c'est un saint. Courage, garder confiance, garder la patience qu'il nous faut dans cette épreuve, de manière à ne pas baisser les bras et de rester prudent. C'est pas parce qu'on a confiance en Dieu d'une manière importante qu'il faut se laisser aller à faire pas n'importe quoi, mais à ne pas être prudent. Il faut vivre cette épreuve aussi dans la charité, c'est-à-dire la charité aux autres. Voilà, donc courage, patience, et puis gardons le sens de la prière qui permet d'être relié au ciel. Notre vie est un pèlerinage, et ce pèlerinage-là, il ne faut pas le rater. C'est pas parce qu'on fait un pèlerinage de 8 jours à droite ou à gauche, c'est le pèlerinage de notre vie le plus important, et celui-là, il ne faut pas le rater.